Le premier type de champ que nous allons examiner, c'est celui qui s'appelle une seule ligne de texte. Avec les nouvelles versions, parfois on l'appelle juste texte. Alors pour insérer une nouvelle colonne, un nouveau type, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être dans la liste qui nous intéresse, puis de cliquer sur ajouter une colonne, c'est ce qu'on fait. Donc parmi les options qui sont ici, celle dont j'étais en train de parler, c'est celle qui s'appelle texte. Bon, si vous regardez ici, vous allez voir, c'est une ligne de texte. Et dans les anciennes versions, ça s'appelait une seule ligne de texte. Alors, on va sélectionner. On clique sur suivant. Pour les besoins de la démonstration, ici, cette colonne, on va l'appeler une ligne de texte. Donc, la particularité de cette colonne-ci, de ce type de colonne, c'est que ça permet d'entrer une courte chaîne de texte. Qu'est-ce qu'on entend par courte chaîne de texte? C'est une chaîne de texte qui va occuper environ 255 caractères au maximum. C'est donc idéal pour des cas où le texte que vous voulez rentrer n'est pas très long, il n'est pas très complexe, il n'a pas besoin d'une mise en forme particulière. Ça correspond ou ça peut correspondre à des situations comme par exemple l'ajout des noms, prénoms, les titres ou des descriptions qui sont vraiment très courtes. Donc ici, type, c'est une ligne de texte, effectivement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer des valeurs par défaut. Valeur par défaut veut dire que si jamais personne ne saisit rien, le champ qui sera à cet endroit va quand même avoir une donnée. Vous pouvez utiliser les valeurs calculées, on en parlera un peu plus quand on va voir les champs calculés. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que pour chaque type de colonne que vous rajoutez, il y a des options. Et les options qui sont disponibles vont dépendre du type qui a été sélectionné ici. Alors, si on regarde au niveau des options, on peut voir déjà le nombre de caractères. On voit bien que pour une ligne de texte, c'est 255. Bon, certains peuvent se dire, mais Soka, c'est 255 ici, qu'est-ce qui m'empêche d'écrire 512 ou je sais pas trop quoi? Ben, vous voyez pourquoi est-ce que, même si vous écrivez 5500 ou je sais pas quel chiffre, ça va pas marcher, c'est parce que c'est vraiment bloqué au sein du système. C'est 255 maximum. Ceci dit, si vous avez des utilisateurs qui parfois racontent leur vie, donnent beaucoup plus de détails qu'il n'en faut, vous pouvez décider d'aller plus bas que cela. Donc vous pouvez avoir un champ de texte qui n'accepte que 30 caractères. Ça veut dire qu'au-delà du 30e caractère, le système ne va plus accepter autre chose. Ça peut être plus pertinent pour des réponses qui sont vraiment censées être courtes. Bon, j'ai pas d'exemple en tête en ce moment. Donc si vous n'avez pas de limite en particulier, vous laissez à 255. Vous pouvez également exiger que la colonne contienne des informations. Ça veut dire, si vous activez ceci, que ce champ sera requis. En d'autres termes, si on ne remplit pas l'information dans ce champ-ci, l'enregistrement ne va tout simplement pas être validé. Et vous pouvez également décider d'appliquer les valeurs uniques. Appliquer les valeurs uniques veut dire que en fait, on va démontrer ceci. Ce sera peut-être plus simple à comprendre. Nous avons également des options de validation de colonnes. Vous pouvez inscrire une formule ici, ainsi qu'un message d'erreur, dans le cas où la formule rentrée ici n'est pas satisfaite. Ici également, on va faire quelques démonstrations pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, pour le moment, on va laisser les paramètres par défaut ici. Je vais quand même mettre une description. Veuillez entrer votre texte. Maximum 255 caractères. Donc ici on dit ligne de texte. Ça ne veut pas dire que si vous avez des numéros, vous ne pouvez pas les utiliser. Ce qu'on devrait dire ici, là, si on fait une comparaison avec d'autres types de champs dans d'autres systèmes, on aurait dit que ça c'est de l'alphanumérique, tout simplement. Ce sont des caractères alphanumériques qu'on peut recevoir ici. Donc si vous voulez par exemple avoir des codes, par exemple pour des inventaires ou de ce genre de choses, ou parfois on peut combiner à la fois du texte et des chiffres, alors ligne de texte fait très bien l'affaire. Alors on laisse les paramètres par défaut. Regardez bien la description que j'ai mise. Vous allez voir comment est-ce qu'elle se met en œuvre. Donc je clique sur enregistrer. Donc voici ma colonne qui est là. Alors si je rajoute un nouvel élément,
Alors ici, on va l'appeler une ligne de texte. Description. Le texte que j'ai écrit dans la description, description du type de métadonnées, vous voyez, ça apparaît ici en dessous du champ. Ça permet de donner des instructions à ceux qui vont, par exemple, remplir les formulaires. Bien entendu, si la description ou le nom du champ est suffisamment clair, les gens devraient comprendre ce qu'il faut faire, mais on ne sait jamais. Ça aurait pu être beaucoup plus complexe, etc. Donc c'est toujours une bonne pratique lorsque vous créez une colonne, après avoir donné le nom à la colonne, de donner également des instructions dans la description. Donc ici, on va rajouter une description. Particularité également. On va rajouter une description et les cas d'utilisation. On va rajouter une description. Donc ici, je vais dupliquer ceci et je vais rajouter ça là. On va enregistrer. Alors, examinons maintenant certaines des particularités de ce champ-ci. Donc si je viens ici, paramètres de colonne, je viens modifier. Et je viens ici, disons par exemple que le nombre maximal de caractères, qu'on le mette à 10. Je vais enregistrer. Très bien, donc si on crée un nouvel enregistrement, et puis on vient ici, je ne vais pas remplir le reste, je vais juste faire la démonstration. Dans le champ une ligne de texte, si on se met à écrire des informations, bon, vous pourriez vous dire, mais Soka, tu as dit une limite de 10 caractères, mais tu as probablement saisi plus de 10 caractères, effectivement. Mais la validation n'a pas encore été faite. Donc si maintenant je clique ailleurs, alors vous constatez que le système a analysé et se rend compte que ce que j'ai écrit dépasse la longueur maximale de 10 que j'avais mentionné ou que j'avais déterminé. Paramètres de colonne modifiés. Plus d'options. Donc ici, la limite, on va l'enlever. Exiger que cette colonne contienne des informations. Si on active, ce qui va se passer, c'est que ce champ-ci va devenir obligatoire en quelque sorte. Donc si je reviens maintenant, et vous pouvez voir la mention obligatoire, ou plutôt le symbole étoile qui est apparu ici là, ça indique que ce champ-ci est obligatoire. Donc si jamais je clique sur enregistrer, sans rien mettre ici, vous voyez que le système, c'est pas moi qui ai paramétré ces messages d'erreur, hein, c'est vraiment le, comment on appelle ça, le système qui est conçu comme ça. Il m'indique que je dois obligatoirement compléter ce champ-ci. Si on revient là, paramètres de colonne modifiés, plus d'options, appliquer des valeurs uniques. Ce que ça veut dire, c'est que le système, lorsque c'est activé, va lire dans tous les enregistrements le contenu de cette cellule-ci et il va s'assurer que pour tous les enregistrements, les informations qui sont dans cette cellule-ci, ou plutôt dans ce champ-ci, sont toujours uniques. Donc si je fais enregistrer et que je crée un nouvel enregistrement, donc je vais mettre du charabia, tiens. Mais ici je vais écrire... Il faut que j'écrive exactement la même chose. Une seule ligne de texte. Alors si j'essaye de valider, vous allez voir que le système va me dire que cette valeur existe déjà dans la liste. Donc il ne va pas me permettre de le faire. Donc ça peut être un mécanisme intéressant pour vous assurer que les valeurs qui sont saisies dans ces colonnes-là, qu'elle soit toujours unique. Il y a des cas où l'unicité des enregistrements est très importante. J'imagine par exemple que si c'était un code, par exemple ISBN ou je sais pas trop quoi, vous ne voulez pas qu'il y ait pour deux livres différents, par exemple, exactement le même code, ou des codes d'inventaire ou ce genre de choses. L'unicité de certaines informations est très importante. Donc vous pouvez forcer le système à exiger des valeurs différentes en activant ceci.